C'est ça le disciple. Le disciple, il fait tout ce que fait son maître. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi le maître il fait comme ça, comme ça. S'il a dit, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, il ne se prend pas la tête. Hein. Comme des enfants, obéissants. Il y a des conditions à l'exaucement. Des conditions pour être exaucés, pour que nos prières soient exaucées. La première chose, elle me paraît simple, être en règle avec Dieu. Alors il n'est pas parlé de non-chrétiens, hein. Il est parlé de chrétiens. Hein, Dieu, il sait ce qu'il fait et il sait aussi comment il doit agir. Et Dieu demande plus à ceux qui savent qu'à ceux qui ne savent rien. Et nous, comme on sait, Dieu nous demande beaucoup. Alors il nous demande surtout d'être en règle avec lui. Psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. » Concevoir, ça veut dire, c'est plus qu'une pensée. Hein. Concevoir, c'est beaucoup plus profond. Hein. Il y a quelque chose qui... Quand on conçoit un enfant, par exemple, il est déjà là. Même s'il est invisible et qu'il est dans le ventre de la maman, il est déjà là. Dans ce sens-là, vous voulez concevoir. Hein. Si j'avais conçu, c'est-à-dire que le péché, il est là, bien présent. Hein. Mais pas encore peut-être visible, mais déjà présent dans le cœur. Eh bien, la Bible nous dit que le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et vous vous souvenez, souvent, on disait concernant Jésus, des gens qui parlaient aux religieux de l'époque, disaient, mais comment Dieu n'exauce pas les pécheurs, hein. Vous avez déjà entendu hein, ce verset de la parole de Dieu. Et c'est vrai, Dieu n'exauce pas les pécheurs dans le sens que ceux qui s'amusent à vivre dans le péché, eh bien Dieu n'entend pas. Hein. Dans Ésaïe 59, hein, on le voit, verset 1er et verset 2, ce sont vos péchés qui empêchent d'écouter Dieu. Hein. Dieu n'est pas sourd. Hein. Dieu n'est pas sourd, simplement, ce sont nos péchés. Alors c'est important de lui demander pardon, de se repentir, d'examiner, d'ailleurs c'est ce qu'on fait lorsqu'on prend la Sainte Seine, et de s'examiner soi-même afin de prendre le pain et le vin. Parce que, vous savez, on parle souvent de la grâce, mais Ananias et Saphira étaient aussi sous la grâce. Hein, et d'autres aussi ont été sous la grâce et ont vécu, comme le dit le texte des Corinthiens, ils sont morts parce que justement, ils ont pris des largesses quant à la grâce. Ils n'ont pas... Vous savez que la grâce est plus exigeante que la loi. La grâce est beaucoup plus exigeante que la loi. Parce qu'aujourd'hui, on a la liberté d'obéir à Dieu. Et on sait, et le sang de Jésus, ceux qui auront tenu pour profane, vous connaissez dans le livre aux Hébreux, hein, le sang de l'alliance, tenu pour profane, vous imaginez? C'est-à-dire que pour nous, c'est rien. Bon, c'est pas grave. Vous savez, comme des fois, il y en a qui appellent Dieu leur copain. Oh, ça, c'est super, ça. Hein, leur copain, leur pote. Là, c'est mon pote. Non, non, c'est pas ton pote. C'est ton Seigneur. Tu te mets à genoux devant lui. Tu te mets à genoux devant lui. Tu plies les genoux. Il n'y a pas, on se gonfle pas le thorax et puis on commence pas à dire qui on est. Moi, je suis super. Non, non, t'es rien du tout. T'es rien du tout. Parce que si tu es quelque chose, c'est grâce à lui. Parce que tout seul, tu peux pas être quelqu'un. Tu es quelqu'un simplement parce que lui désire que tu sois quelqu'un et il a payé pour que tu sois quelqu'un. Il a donné son Fils pour le salut de notre âme. Alléluia. Ensuite, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8, je vous ai dit dans ce verset que je veux donc que les hommes prient, bien sûr les femmes aussi, elles prient en élevant des mains pures. Alors ça doit aussi nous mettre quelque chose dans l'oreille. Si on élève les mains pures, ça veut dire qu'on élève les mains. Comment ça se fait que dans les cultes, on voit très peu de mains levées? Parce que ce soit pour prier, pour adorer, pour célébrer Dieu, levons nos mains. Hein, apprendre à lever ses mains, je crois que c'est important, de dire à mon corps, on dit souvent, mon âme loue l'Éternel. Oui, mais ton corps aussi, il faut qu'il loue. Hein, ton corps aussi, il faut qu'il loue. Alors des fois, ton corps, il se met à genoux, ton corps, il élève les mains vers le ciel pour adorer Dieu. Je crois que c'est important. Tout notre être entier au service de l'adoration, de la prière, de la louange. Alléluia. Mon corps, mon âme et mon esprit. Alors, première chose, donc, être en règle avec Dieu. Ça, c'est important. La première condition pour être exaucé dans nos prières. La deuxième chose, moi j'aime beaucoup le frère qui a fait l'étude biblique, là, je connaissais bien et ça ne m'étonne pas de lui. La deuxième chose, aussi très importante, être soumis à la parole de Dieu. Être soumis
à la parole de Dieu. Dans Proverbes chapitre 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille », on va le lire ensemble, hein. Proverbe 28, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter. » Non mais, c'est-à-dire que c'est volontairement, quoi. Je sais ce que Dieu veut, mais moi je fais ce que je veux. Vous vous rendez compte? Comment Dieu peut-il écouter une telle prière? C'est impossible, c'est impossible. Je dois appliquer mon cœur, à m'appliquer à marcher selon son conseil, selon ses directives. Si quelqu'un détourne l'oreille, parce que ça ne me convient pas, parce que ça ne me plaît pas, hein, c'est terrible, hein? Mais à cause de ça, on passe à côté de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut pour nos vies, à côté de la bénédiction, à côté de ce que le Seigneur veut nous donner en abondance. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, rendez compte, la fin du verset, une abomination. C'est-à-dire que c'est même pas un truc, c'est un péché. Non, non, moi je suis quand même une différence entre un péché et une abomination. C'est quand même différent. Une abomination, c'est que derrière c'est diabolique. Ce qui est abominable, c'est diabolique. Une abomination, c'est diabolique. Il y a des péchés qu'on appelle des péchés d'abomination, c'est la voyance, la sorcellerie, toutes ces choses-là, c'est la même chose. Vous savez, le diable, ce qui a fait ce qu'il est, c'est parce qu'il a détourné volontairement l'oreille de Dieu. Hein? Ben oui, c'est volontairement qu'il a désobéi à Dieu. En fin de compte, c'est ce que ça veut dire. C'est volontairement, celui qui volontairement désobéit à Dieu, même sa prière est une abomination. Hein, c'est comme s'il était plein d'orgueil, quoi. Comme le diable d'ailleurs, c'est l'orgueil qui l'a fait tomber. Hein. Proverbe chapitre 1er, verset 24. Là, ça ressemble aussi au texte. Hein, c'est être soumis à la parole de Dieu. Alors c'est à la parole de Dieu, c'est à la voix de Dieu. Hein. Proverbe 1er, verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'appelle, résistez à l'appel de Dieu. Et Dieu nous appelle souvent. Hein. Il nous appelle à la prière. Il nous appelle de différentes manières. Mais souvent, il nous appelle. On sait ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Puisque j'appelle et que vous résistez. C'est un peu comme ce qu'on a lu un peu avant. Hein. Hein, il détourne volontairement l'oreille. J'appelle, vous résistez, tu sais ce que Dieu veut, mais non. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. C'est-à-dire que même quand Dieu étend sa main, on ne voit même pas la main de Dieu pour nous conduire, pour nous diriger, etc. C'est de l'aveuglement spirituel, hein, c'est de l'aveuglement. Hein, voilà. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, aimez la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Verset 25... Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai. Rendez compte? Hein? Il y en a qui croyaient que Dieu riait pas. Mais si, Dieu rit. Hein. Mais il rit pas toujours pour les mêmes choses, mais il rit aussi. Hein? Je rirai quand vous serez dans le malheur. Rendez compte? Je rirai quand vous serez dans le malheur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je rirai quand vous aussi vous serez dans le malheur. Là, j'ai appris quelque chose cette semaine, et ça reste entre nous, hein. Et j'ai écouté une prédication de mon frère, il y a 15 jours, je ne sais plus quand, et puis dans sa prédication, dans son message, il dit que ma mère ma mère, oui, mais aussi ma grand-mère s'était convertie. Ben, je dis, j'ai jamais entendu parler de ça. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? J'ai appelé ma mère. Je dis, maman, oui, pas grand-mère s'était convertie. Alors elle me dit, ben oui. Ben, je dis, pourtant, on m'en a jamais parlé. Hein, on m'en a jamais parlé. Et puis elle me dit, si. Et cette semaine, j'ai l'ancien de Sedan dans les Ardennes qui m'a appelé sur la demande de ma mère en me disant, oui, on a été la visiter plusieurs fois, 3 mois avant qu'elle décède. On a lu avec elle la parole de Dieu, on a prié ensemble. Vous savez que ma grand-mère, depuis, ils étaient dans l'occultisme hein, depuis pas mal de temps, puis elle était très endurcie par rapport à la parole de Dieu. Mais là, j'étais super étonné. J'ai dit, alors, je vais revoir ma grand-mère. Parce que pendant toutes ces années-là, je me suis dit, elle est perdue. Hein. Et non.
Dieu est formidable, c'est des choses que j'ai appris. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. Alors ça, c'est le plus dur. Hein. Ça, c'est le plus dur. Moi, je me souviens toujours ce texte où c'est marqué « Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Oh! C'est-à-dire qu'avec Dieu, il y a des stades. C'est-à-dire qu'à un moment donné, poum, c'est fermé. C'est incroyable, hein? Mais Dieu sait, hein, c'est lui qui est Dieu, c'est pas moi. Et lui, c'est ce qu'il fait. Et il dit, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Vous vous rendez compte? Pour ça, on a une connaissance de Dieu, valait mieux pas l'avoir que de s'en détourner. On est sans excuse. On est sans excuse. On sait tout. On sait tout ce qu'il faut. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Maintenant, chacun est responsable devant lui, de la manière dont il doit le vivre, le conseil de Dieu. Ensuite, dans 1 Jean, 1 Jean 3, 22, 1 Jean, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Alors j'aime beaucoup, c'est comme ce verset, je pense que vous connaissez, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Mais ce qu'on oublie, c'est, nous on aime bien la première partie, quoi. Et oui, je crois que quand Dieu il a la première place dans notre vie, lorsque Dieu est au centre de notre vie, notre cœur est tellement changé, transformé, on pense comme le Seigneur. Hein, on a la pensée de Christ, hein, on a la pensée de Dieu. Et forcément, nos prières, ça ne va pas être autre chose que les prières de Christ, que les prières du Seigneur. Donc là, forcément, ce que je vais prier, bien Dieu va entendre, et Dieu va agir, et il va se manifester. Alors c'est pour cela qu'il est dit, là, dans ce verset, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons. » Alors garder, c'est-à-dire je mets en pratique, hein. Garder, c'est pas dire que je les connais et puis je les mets sous le coude ou sous le... Hein. Non, garder, c'est dire que je les mets en pratique. Je mets en pratique ces commandements, c'est ce qu'il me demande, ces commandements. Hein, aujourd'hui, Dieu ne nous donne pas des commandements, il nous donne des conseils. Mais c'est des conseils qui sont comme des commandements. Et oui, alors, nous gardons ces commandements et nous faisons... nous faisons quoi? Ce qui lui est agréable. Seigneur, qu'est-ce qui t'est agréable? Aujourd'hui, je me lève, qu'est-ce qui t'est agréable, Seigneur? Je recouche encore 1 heure. Ah, merci, Seigneur. Non, lève-toi, et puis va. Qu'est-ce qui t'est agréable? Et ça, c'est important, et je me souviens au début que je me suis converti, j'avais lu ce petit livre, Que ferait Jésus à ma place? Et ça m'avait beaucoup aidé. C'est formidable. Et c'est vrai que lorsqu'on se pose la question, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Eh bien, tout de suite, souvent, de suite, on a la réponse. Et on connaît, ouais, c'est vrai, tu as raison, Seigneur, c'est ça que tu veux. Et c'est facile de faire ce qui lui est agréable. On n'a pas besoin de paroles de connaissance ou de révélations particulières. Il y a des choses qui sont faciles à connaître. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. 1 Pierre 3, 12. Quel beau verset, hein? Car les yeux du Seigneur, ses yeux, les yeux du Seigneur, les yeux du Seigneur. Vous avez déjà vu les yeux du Seigneur? Est-ce que vous avez déjà vu les yeux du Seigneur? Moi, je ne peux pas vous dire la couleur qu'ils sont, mais je les ai déjà vus. Ouais. Mais quand il te regarde, tu fonds. C'était dans l'Apocalypse, il a décrit les yeux comme des flammes de feu. Alors, vous voyez, c'est pas un faux jeu de mots, hein, mais c'est vrai, tu fonds lorsque le Seigneur est... Vous savez, lorsque Pierre, il a renié le Maître, Jésus se retourna. Pierre qui disait, moi, je serais prêt à aller mourir pour toi. Oh, je serais prêt à aller... Pouf.
Et là, devant la pression, et Jésus se retourna et le regarda. Waouh! Pierre, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Eh oui. Et ça, c'est le regard du Seigneur. Il va au fond de notre cœur, comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il sonde notre cœur, il met en lumière ce qu'il y a au fond de nous. Et je crois qu'il faut avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître ce que nous sommes devant lui. Seigneur, je dépends de toi. C'est de toi dont j'ai besoin. Alléluia. Pierre 2,12, c'est ça. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Alors les justes, qui sont ces justes? Vous savez, vous connaissez, c'est le peuple d'Israël qui reconnaît pour juste ceux qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre. Mais aux yeux de Dieu, c'est quoi les justes? On pourrait dire déjà, les justes, ce sont ceux qui ont accepté le salut. Déjà, on peut commencer par là, mais il faut marcher dans la justice pour demeurer un juste devant Dieu. Et marcher dans la justice, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Le juste, c'est celui qui marche dans la justice. Marcher dans la justice, c'est marcher dans ce qui plaît à Dieu, dans ce qui l'honore, dans ce qui le glorifie, dans ce qui l'élève. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Vous savez, quand il est l'heure, il est l'heure. Mais si l'horloge allait un peu avant, c'est pas juste. L'horloge atomique, elle donne vraiment l'heure. Si c'est après, c'est pas juste non plus. Il faut qu'on soit à l'horloge atomique. Eh bien, le juste, il est juste. Il a la bonne heure avec Dieu. Il a la bonne heure. Le cœur du juste, il bat au même rythme, tic-tac, que le cœur de Dieu. Que le cœur de Dieu. Il n'y a pas de différence. Je me conforme. Je lui ressemble. Je suis un disciple. C'est ça le disciple. Le disciple, il fait tout ce que fait son maître. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi le maître il fait comme ça, comme ça. S'il a dit, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, il ne se prend pas la tête. Comme des enfants, obéissants. Vous savez, les enfants, ils ne comprennent pas tout, forcément, quand on leur dit touche pas à ça. Mais quand ils ont mis les doigts dedans, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il ne fallait pas toucher. Mais souvent, c'est trop tard. Être juste. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles. Alors Dieu a des yeux, Dieu a des oreilles. Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et ses oreilles, elles sont attentives à leurs prières. Faites tomber un crayon par terre. Dieu l'entend. Et il n'entend pas nos prières. Et s'il les entend. Alors Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Montre-moi, dis-moi pourquoi. Parce qu'il entend. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur, on n'aime pas trop la fin du verset 12. Il nous résiste en face. Il nous résiste en face comme ça. Il nous résiste en face. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous savez, faire le mal, c'est pas voler, tuer, c'est pas ça faire le mal. C'est plus simple que ça que faire le mal. Le faire le mal, c'est d'avoir été justifié et de ne pas marcher dans la justice. Ça, c'est faire le mal. Parce que je foule aux pieds le sang qui m'a lavé, qui m'a purifié. Ça, c'est faire le mal. Et faire le mal, vous savez qu'après, si on va plus loin dans le mal, eh bien on ressemble au malin. Si on va plus loin dans le mal. Vous savez, lui, il était dans la gloire, le diable. Enfin, à l'époque, c'était Lucifer. Mais il a perdu son nom. Alors ne l'appelez plus de ce nom-là, parce que c'est plus son nom. Son nom, c'est le diable, c'est l'adversaire, c'est Satan. Mais il était dans la gloire. S'il y en avait un qui ne devait pas pécher, bien c'était bien lui. Il voyait Dieu, et Dieu était là, il organisait la louange. C'était un bon chanteur, un bon musicien. Et c'était quelqu'un qui savait orchestrer tout ce qui se passait dans le ciel. Il avait une place élevée. Mais il voulait la place qui était la plus haute. Et c'est ça qui était dommage pour lui. Alors ensuite, on en est donc... Jacques, chapitre 5, verset 16, puis on va arrêter là. Jacques 5, 16. Alors il y a des conditions à l'exaucement. Être en règle avec Dieu, être soumis à la parole de Dieu. On verra la prochaine fois. La troisième chose, c'est
être en règle avec les autres. Bon, je sens qu'il y aura des absents la semaine prochaine. Quatrième chose, chercher la gloire de Dieu. Chercher la gloire de Dieu. Donc on finit donc le deuxième point. Jacques 5,16. La prière. Alors la prière. Alors confessez vos péchés, donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres. Là on voit l'Église qui est là comme pour lever, pour relever, pas pour écraser, mais pour relever. Il y a beaucoup qui écrasent, mais nous on veut élever. Et si la personne a péché, bien mon frère, pas de souci, confesse-le. Si tu as besoin que je sois là, bah ok, mais c'est pas moi, à moi que tu dois, mais c'est au Seigneur. Mais c'est important d'avoir cette liberté de dire j'ai besoin que tu m'aides. Tu vois, j'ai ce travers-là dans ma vie et tu vois, j'ai besoin que l'on prie pour moi. Alors les péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Alors j'ai pas vu de prêtre là-dedans, hein, j'ai pas vu de pasteur ou de je sais pas qui, et marqué les uns aux autres. Alors peut-être qu'il y a une erreur, je sais pas, il faudrait retrouver des vieux parchemins pour voir s'il n'y a pas eu un oubli. Je crois que quand on est proche les uns des autres, hein, quand on est proche les uns des autres, on peut entendre un frère ou une sœur qui a un problème. Et au lieu de le juger, de le condamner, écoute, je suis avec toi, je vais prier avec toi, et tu vas voir la victoire. Dieu va te soutenir, Dieu va te faire sortir de cette ornière. Je crois que c'est important de pouvoir compter sur son frère. Vous savez, c'était dans les frères d'armes, hein, ceux qui sont au combat, on compte sur nos collègues, hein, sinon on se fait dégommer. Hein. Donc on est soudés les uns aux autres, on est une armée, on tire pas les uns sur les autres. Ça c'est les Gabaonites ou tous ceux qui se sont entretués parce que Dieu a semé la zizanie au milieu d'eux, mais nous on n'est pas cela. Dieu au contraire il veut qu'on soit unis. Unis, bien ça veut dire qu'on fait un corps et un corps solide. Vous savez, lorsqu'un corps il commence à s'opposer à lui-même, ça s'appelle un cancer. C'est lui-même qui est en train de se faire du mal. Ça, c'est un cancer, c'est terrible. Hein, mais l'Église de Christ, c'est pas ça. On ne veut pas le cancer dans l'Église. Au contraire, on est là pour nous aider, nous secourir, nous soutenir les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Bien sûr, en disant la vérité, mais la vérité, on la dit toujours avec l'amour. Et pour amener la personne à aller plus haut, pas l'écraser. Ce n'est pas une parole de jugement, c'est une parole d'encouragement. La vérité que nous disons, c'est une parole qui encourage. Dieu t'aime et Dieu désire que tu sois rempli, que tu sois plein des choses de Dieu, de sa présence, de ses bienfaits, etc. Mais il faut que cette chose soit réglée dans ta vie. Et on va prier ensemble. Et tu vas avoir la victoire. Parce que Dieu t'a donné la victoire. En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Vous savez, il y a des textes bibliques qui sont là pour... peut-être si on se sert que certains textes bibliques, alors on peut écraser tout le monde. Hein. Vous savez que la Bible, on peut tuer, mais on peut aussi amener la vie. Hein. Donc, bien aussi sélectionner les textes de la parole de Dieu pour pouvoir apporter la vie autour de nous et non pas, au contraire, apporter la mort. Alors la prière... Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Moi j'ai déjà vu des gens qui priaient pour les autres, qui eux étaient malades et ils ont été guéris en priant pour les autres. Quand on exerce l'amour, lorsqu'on exerce la compassion, lorsqu'on exerce la miséricorde, lorsqu'on manifeste le caractère de Dieu, lorsque vous occupez des autres, bien Dieu s'occupe de vous. Ça c'est formidable. Hein. Et oui, moi je l'ai vécu aussi. Hein. J'ai été guéri en priant pour les malades. C'est là que j'ai été guéri. Alors confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alors peut-être on pourrait essayer de traduire sous différentes... La prière fervente, qu'est-ce qu'une prière fervente? On dit les séraphins, c'est les fervents, hein. C'est ceux qui brûlent qui sont devant Dieu. Prière fervente, c'est peut-être la prière de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, qui est plein du feu de Dieu. Celui qui est rempli du Saint-Esprit. Je crois qu'on a besoin de rechercher d'être rempli du Saint-Esprit parce que notre prière, elle devient brûlante, fervente.
C'est une prière qui chauffe, qui fait quelque chose, on ne reste pas insensible. La prière fervente et du juste. Il y a la ferveur, c'est bien, mais il faut que tu sois aussi devant Dieu, tu sois d'équerre. Tu marches avec lui dans la sainteté, la pureté, dans la vérité. Eh bien là, il y a quelque chose, il y a une efficacité dans la prière. Il n'est pas dit qu'il est toujours exaucé. Hein. Il n'est pas dit que... Ouais, c'est important de lire la Bible et de lire tel que c'est écrit. La prière fervente du juste sera d'une grande efficacité. Mais pourquoi? Ça, Dieu le sait. Et Dieu agira en fonction. Hein? Alléluia. L'important pour nous, c'est d'être dans la bonne position avec Dieu. Une fois que je suis dans la bonne position avec le Seigneur, eh bien, je n'ai rien à redouter. Parce que je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il me conduit, je sais qu'il m'inspire, il me dirige, et je sais qu'il manifeste sa gloire aussi au travers de moi. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais je lui fais confiance. Je sais qu'il vit en moi. Alléluia. Voilà, on va arrêter là pour ce soir. Et on va prier, on va terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous as engendrés par ta parole. Tu as fait de nous tes enfants et te bénissons parce que nous avons ton ADN. Nous avons ta nature divine. Oh, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais de ce corps tu en as fait un temple. Et Seigneur, tu vis en moi, tu vis en chacun d'entre nous. Ta présence est là. Seigneur, notre désir, c'est que ta présence, elle grandisse dans nos cœurs, dans nos corps, qu'elle prenne de l'épaisseur, de la grandeur, que nous puissions déborder, Seigneur, que nous puissions nous laisser revêtir de ta puissance, comme d'un manteau, comme Élie et Élisée ont été revêtus d'un manteau de puissance. Seigneur, merci parce que tu nous invites vraiment à marcher en toi. Tu nous invites, Seigneur, à prendre de l'espace en toi. Et te bénissons pour ce rayonnement qui agit au travers de nous, dans lequel il y a la guérison, dans lequel il y a la délivrance, que nous puissions rayonner comme toi tu rayonnes, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous avons été engendrés de toi. Tel tu es, tel nous sommes dans le monde. Et nous voulons vraiment que ta puissance se manifeste au travers de l'Église, au travers de chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu nous as donné une autorité. Ne puissions pas négliger cette autorité. Aide-nous, Seigneur, à nous saisir pleinement du bâton, de l'autorité, de ta parole, afin que nous puissions séparer les eaux, puissions faire la différence, afin d'amener nos frères et sœurs, d'amener ce monde qui nous entoure à te connaître davantage, à expérimenter tes promesses, des réalités de tes promesses. Elles sont oui, amen, c'est ta parole qui nous le dit. Alors Seigneur, sers-toi de nous et conduis-nous dans la vérité, conduis-nous dans ta parole, conduis-nous dans ta pensée, conduis-nous par ton Saint-Esprit dans tes œuvres que tu as préparées pour nous. Dirige-nous vers ceux et celles qui ont besoin d'entendre ta voix. Seigneur, aide-nous à prier avec ferveur, comme le dit ta parole. Tu dis que la prière fervente du juste, c'est une grande efficacité. Et nous voulons être efficaces, Seigneur. Nous voulons pas être tièdes, mais bouillants pour toi. Aide-nous à être efficaces pleinement. Cette épée à double tranchant, que nous puissions la mettre en action face à l'ennemi de notre âme, face aux situations que nous pouvons rencontrer. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, rappelle-nous tes paroles pendant encore cette fin de semaine. Seigneur, qu'elles puissent vraiment faire leur œuvre dans notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler de plus en plus. Bénis ce temps de culte, de jeûne et de prière dimanche. Bénis notre frère, Seigneur Bernard, donne-lui vraiment toute l'onction dont il a besoin pour nous délivrer ton message. Conduis aussi ces temps de louange, de communion fraternelle, de prière, d'adoration. Que vraiment cette journée soit une journée bénie, où tu aussi guéris des malades, où tu baptises du Saint-Esprit, où tu délivres des captifs. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, une bonne nuit à chacun.